Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides. Pour le mois d'avril 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire. Et elle est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous amène un peu de baume au cœur, ça vous apporte un peu de baume au cœur, et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Allez, on y va. Le tarot de la bienveillance, là, ce sera la base de mes trois lignes principales, et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, en premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous, mes scorpions, sur ce mois d'avril. Le 5 de feu. Ok, on ne se dénigre pas, on ne se dénigre plus, on ne se dévalorise pas, on ne se dit pas qu'on n'est pas capable ou plus capable, et on réussit aussi dans ce qui vient être comme un peu une dualité intérieure, un sentiment de je vais pas y arriver, un sentiment de voilà, j'ai des ambitions, mais je me décourage pas par rapport à mes ambitions. Le 5 de bâton a de la motivation. Parfois, il a besoin aussi de taper du poing sur la table pour exprimer ce qu'il a à dire, ce qu'il a à faire, ce qu'il veut faire, ce qu'il désire, ce qu'il veut pas, ce qu'il veut plus, ce qui lui amène du bien ou pas. Il y a besoin comme de venir peut-être s'affirmer dans quelque chose. Arrêter peut-être, alors si c'est pas vis-à-vis de gens ou de personnes autour, parce qu'il y aurait comme de la concurrence, un sentiment de lutte, de bataille ou de conflit, ou sentiment de tension comme ça, et que c'est vis-à-vis de vous-même, là où on est fier de vous, c'est que visiblement vous ne nourrissez plus la part en vous qui ne se sent pas capable, mais vous peut-être tapez du poing sur vous, regardez dans une glace et peut-être vous donnez un petit coup de pied aux fesses en disant maintenant ça suffit quoi. T'as des ambitions, t'as un but, ok, tu pars peut-être pas de ton point de vue, d'un point de départ idéal, ok, ça va devoir te demander de mener, de persévérer, d'être motivé et d'y aller, mais t'es capable de le faire, t'es capable de te dépasser, voyez. C'est vraiment le truc de l'automotivation quoi. L'automotivation sans pour autant venir se dénigrer soi-même ou se dire ouais mais là peut-être que tu seras pas capable sur cette étape là ou ci ou là. Non, c'est de façon globale, je ferai ce qu'il faut. J'ai vraiment ça, ce côté on a envie de se dépasser, ou soi-même à l'intérieur de soi, soit peut-être aussi pour certains et certaines allez vous imposer un petit peu dans quelque chose où vous savez que vous êtes légitime, ou pour quelque raison que ce soit, par peur du conflit, par peur que ça provoque des disputes, ou que ça provoque des quiproquos ou des conflits où personne s'entend, etc. Eh bien au moins on a la volonté d'aller quand même exprimer aussi peut-être son point de vue dans un acte, dans une communication, et tout ce qui vient vous provoquer dans l'idée de j'ai envie d'atteindre un objectif, un but, ou j'ai envie d'atteindre une certaine forme de satisfaction personnelle ou de reconnaissance, je vais pas attendre que ça vienne de soi tout seul ou de la personne ou quoi. Non, je vais aller faire ce qu'il faut, et il y a ce truc de mais je vais me dépasser pour le faire, et je vais au moins tenter. C'est-à-dire qu'une fois que ça c'est fait, qu'on vous reconnaisse ou qu'on vous reconnaisse pas à votre juste valeur, il y aura au moins le message qui sera passé dans le sens de très bien, eh bien je ne tolère plus non plus qu'on ne prenne pas en compte, ou qu'on ne mette pas de valeur sur ce que j'ai à dire, sur ce que j'ai envie de faire, etc. etc. Il peut y avoir un truc, une dualité, mais on le fait pas pour provoquer un conflit. En fait, ce qu'on comprend là aussi pour certains et certaines, c'est que aller s'affirmer ou aller défendre son bout de viande, son steak, si je puis dire, voilà, de façon un peu grossière, ça veut pas dire forcément aller au conflit. Ça veut dire, si ça provoque un conflit, eh ben, c'est peut-être nécessaire, mais au moins tous les points de vue auront été entendus. Il n'y aura pas juste du je prends sur moi, je dis rien, mais ça me met en position de continuer à pas me sentir capable, ou à ce que l'autre ne me considère pas non plus à ma juste valeur. Ça peut être dans un domaine professionnel, ça peut être un conflit qu'on peut avoir, un point de vue divergent avec des parents, par exemple, ça peut être avec vos parents.
où vous aimeriez faire un choix de vie, et eux, elles ne vous valorisent pas ou ne vous ont peut-être jamais valorisé, et vous, il y a un espèce de ras-le-bol. Donc même si ça provoque un conflit, c'est un conflit qui peut être porteur, dans le sens où là, il n'y a pas de conflit, mais pas parce qu'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de conflit parce qu'on ne s'impose pas et qu'on ne dit pas ce qu'on a à dire dans ce qu'on est pourtant légitime, vous voyez. Et si on vient provoquer un conflit pour juste vous faire réagir, donc vous faire un peu quitter dans la discussion ou dans l'étape ou dans le process, on vous fait quitter un peu de vue votre point de mire et votre objectif, comme pour vous faire aller sur un terrain juste conflit pour conflit, vous avez quand même, vous, la sagesse de rester déterminé à dire quelque chose, mais on garde quand même son but, sa trajectoire. On rentre pas dans un truc qui aura ni queue ni tête ou qui sera pas porteur, quoi. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Parce qu'en fait, vous comprenez que de manière légitime, comme tout le monde, vous avez le choix. Vous avez le droit et vous avez le choix. Il y a aussi cette idée de partenaire, vous vis-à-vis de l'autre ou vous vis-à-vis des autres, d'accord? Le truc à la relation. À partir du moment où on croit qu'on exprime ou qu'on veut mettre en place des choses ou se lancer dans un projet qui peut être un peu différent du point de vue ou de la vision ou des habitudes de quelqu'un d'autre, on pense que du coup, pour éviter le conflit, jusqu'à maintenant, pour éviter le conflit, je vais pas aller m'y confronter, parce que faire, alors que c'est pas la point de vue, la vision, le but, l'objectif de l'autre, ou que l'autre ne croit pas en ce projet, ou n'est pas passionné par ce que moi je veux faire, etc., n'y accorde pas le même intérêt que moi, ça doit pas faire pour autant que ça, moi j'en reviens à la conclusion que du coup ça sert à rien, ou que je serai pas capable, ou que je vais pas le faire, ou quoi, parce qu'en plus, non seulement de devoir me dépasser pour aller atteindre mes buts et mes objectifs, mes ambitions, en plus ça va peut-être provoquer des conflits. Mais là, il y a un choix à faire. Le choix qui est à faire, c'est aller peut-être s'affirmer, aller dans de l'affirmation de soi, d'accord? Vraiment, comme pour... c'est pas s'imposer ou imposer à l'autre, mais c'est moi aussi, mon opinion compte, moi aussi ce que je ressens ça compte, et voilà, et c'est peut-être une part de vous-même vis-à-vis de vous-même, dans un engagement que vous devez prendre avec vous-même, en vous disant mais c'est bon en fait, même s'il y a des choses qui font que j'ai moins confiance en moi ou que j'ai pas confiance en moi, à un moment donné j'ai le droit aussi faire le choix de l'ambition et le choix du dépassement. Ok, il y a une vraie volonté, hein. Ouais, je vois cette reine d'épée en dos de deck qui nous parle de clarté d'esprit, de s'exprimer avec... comme la reine d'épée, c'est une main de fer dans un gant de velours, d'accord? C'est celle qui... On dit pas que sa vérité, c'est la vérité universelle et ultime. On dit juste qu'elle a les idées claires pour elle-même, d'accord? Et elle a les idées claires. Elle est pas folle, elle est pas illogique. Au contraire, elle est extrêmement pertinente dans sa façon de penser, dans sa façon critique ou analytique. Donc, quand elle dit quelque chose, elle n'est pas là pour aller en débattre, ou pour expliquer, ou pour justifier, ou pour convaincre. Elle dit parce qu'elle sait. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et il y a comme besoin peut-être de se détacher dans une discussion, ou dans l'affirmation, ou la déclaration, ou dire quelque chose, il y a peut-être besoin de se détacher des enjeux émotionnels pour aller directement au but du sens logique, pragmatique de ce qu'on a à dire, à trancher et à décider. Ok. Donc là, on vous dit que, en fait, vous acceptez le fait de vous dire, jusqu'à maintenant, j'avais pas le choix, et en fait, je me rends compte que, si, j'ai le choix. J'ai le choix. C'est-à-dire que les choix que je vais faire pourraient effectivement provoquer un peu des tumultes et des tensions, mais j'ai quand même le choix. C'est peut-être la peur d'un conflit qui me faisait croire qu'il ne fallait pas que je le fasse, donc que ça ne me laissait pas le choix. Mais à ce moment-là, ça laisse finalement tout le pouvoir à ce qui prend toute la place et à ce qui finalement, en conséquence, est décisionnaire quant à vos propres ambitions et vos propres besoins d'action à vous, finalement. Ok. Quel conseil pour mes scorpions? Le jugement. Je vais prendre celle-ci puisque c'est celle qui s'est retournée. Et on a l'étoile en dos de deck qui nous parle de vœux, d'espoir, de protection, de guidance, d'intuition, de guérison aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parfois pour se sentir bien et s'affirmer, on peut faire les choses avec douceur, mais en fait surtout avec authenticité. Là, ce jugement, je l'entends comme ne sois pas gentil,
forcément, ou gentille. Sois vrai, sois toi-même. Et j'ai l'impression que vous prenez conscience de ça. Il y a comme un petit bilan. Quand on fait le tour et qu'on fait le point, eh ben on se rend compte très rapidement, une fois qu'on a fait le tour avec ce jugement-là, que ce qu'on dit jusqu'à maintenant n'est pas forcément en corrélation avec ce qu'on a besoin d'aller vivre. Alors oui, bien sûr, sur un 5 de bâton, on part d'un certain niveau où ça va demander de devoir se dépasser, avoir du courage et de la bravoure, mais on vous dit que vous, intérieurement, vous savez que vous en êtes capable. Et sauf que vous n'allez plus juste vous le positionner intérieurement, vous allez aussi l'incarner extérieurement de manière authentique. Et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose que vous devez dire ou déclarer qui finalement, dans un choix méga important, est juste super important pour vous, pour votre propre sentiment de vivre quelque chose qui vous concerne vous pleinement dans votre âme. D'accord ? C'est vraiment ça le jugement. Je sens la capacité d'une résurrection. Au moins, on est libéré. Quoi que ce soit les conséquences, à partir du moment où je sais que je suis légitime, ça me libère d'un truc. Au moins les choses sont faites, sont dites. Et même moi, ça me montre à quel point je suis capable de me positionner authentiquement en fonction de qui je suis aujourd'hui et plus de ce qui est forcément attendu de moi. Ok, j'aime beaucoup. En sachant que tous les choix qu'on a fait jusqu'à maintenant, qui vous ont mis dans un certain cadre, on l'avait fait aussi peut-être de façon authentique, ou peut-être pas. Et là, il y en a peut-être marre et on veut plus faire des choix qui ne sont plus authentiques par rapport à soi-même. Donc c'est soit ça, soit un choix qu'on avait fait qui était bien momentanément, qui était comme ça, peut-être est légitime à être peut-être remis en question ou à être modifié ou à être... vous pouvez emprunter en parallèle une trajectoire un peu différente dans une divergence d'avis, d'opinion, de besoins, de désirs et d'ambition. Mais à ce moment-là, c'est aussi... vous avez... la légitimité autant que n'importe qui de l'exprimer et surtout que ce soit entendu, compris, alors peut-être pas compris, mais ça à la limite c'est pas votre problème. Ce qui est compris ou pas, c'est lié à l'autre, mais est-ce que ça doit pour autant vous empêcher de l'exprimer, de vous en libérer afin de dire très bien c'est comme ça, mais du coup c'est une révélation pour moi-même aussi, c'est-à-dire que souvent quand on dit les choses, c'est encore plus révélateur que quand juste on les pense et qu'on les ressent, c'est-à-dire que le fait de les dire, de les déclarer, de se positionner physiquement dans ce qu'on dit, dans ce qu'on pense et dans ce qu'on ressent, permet vraiment on prend une place, on prend une position, on vient incarner quelque chose qui peut tout changer et qui est libérateur et qui est de l'ordre d'une révélation, d'une résurrection. C'est comme une renaissance, quoi. Ok. Allez, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes scorpions? Le 10 d'air. De vous libérer du poids, des angoisses, des peurs, des blessures. En fait, c'est tout un espèce de mécanisme de réflexion, de peur et d'angoisse qui s'est mis peut-être en place sur du plus ou moins long terme, mais ça peut être du long terme. Mais quel que soit le temps que ça fait, c'est suffisamment important en quantité, je dirais, pour qu'on se dise là, stop, terminé, en fait. Je me libère, je mets un terme à tout ce qui est les peurs, les angoisses, les anxiétés, ce qui m'angoisse en restant là-dedans sans rien dire et en même temps ce qui m'angoisserait de le dire et de passer à la suite. Il y a besoin de tourner une page, il y a besoin de faire un deuil. Et finalement, le deuil ne se fera pas de lui-même par lui-même. Le deuil se fera dans le fait que vous allez prendre en fait, l'arrêt de tout ce qui tracasse, de ce qui est anxiogène, de ce qui en plus vous blesse et fait peur et peut-être aussi au travers d'un choix qui va vous demander d'aller vous dépasser, peut venir mettre par exemple un terme. Là, avec le 10 d'épée, on met un terme, on fait le deuil, on tourne une page à un long parcours professionnel qui a été extrêmement difficile ces dernières semaines, derniers mois, dernières années. Ça peut être ça, par exemple. Et oui, ça va vous demander d'avoir confiance en vous et d'aller vous dépasser. Mais j'ai comme le sentiment de « ouais, mais si ça me fatigue beaucoup ». Pourquoi je ressens ça ? Parce qu'il y a eu le fait de lutter. Et la lutte vous a demandé beaucoup d'énergie, quelque part, pour tenir bon, sans trop faire de vagues, sans trop vous affirmer, etc. Et là, je sens le truc de, il y en a marre, non seulement je vais m'affirmer, mais en plus, ça mettra dans la matière un terme à tout ce qui m'a angoissé jusqu'à maintenant. Je ne le permets pas, je ne le permets plus. Ça peut être aussi relationnel. Je fais le deuil de quelque chose du passé pour aller me révéler authentiquement dans quelque chose que je choisis. Je le choisis, d'accord ? Et ce n'est plus... l'appréhension des réactions d'un tel, ma famille, mes amis, mes ci, mes là, machin, là, ou alors les
les potentiels conflits que ça pourrait créer, j'en sais rien, moi, admettons, vous êtes célibataire, vous avez des enfants, d'accord, et ben on n'ose pas se lancer, même si on a rencontré quelqu'un, on n'ose pas s'autoriser à se dire, je vais vivre une belle histoire d'amour uniquement pour moi, sans aller forcément demander l'approbation de mes enfants. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Parce que quoi, on a peur du conflit, on a peur de ci, on a peur de là, mais en attendant, vous, plus le temps passe, plus c'est angoissant, parce que dès qu'il se passe quelque chose de potentiellement positif pour vous, vous voyez que visiblement le fait de vous taire ou de pas vous imposer, ça arrange bien tout le monde, donc vous en faites une réalité en vous disant voilà, du coup ça arrange tout le monde, ce serait peut-être moi le problème si je m'autorisais à aller rencontrer quelqu'un, où je vivais pleinement une vraie romance ou une vraie connexion avec quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça pour certains et certaines. En tout cas, que ce soit sentimental, relationnel ou général, il y a vraiment, ou de façon générale, il y a vraiment besoin de mettre un terme à cette fin de cycle. Si vous voulez vous affirmer, ne viendra pas continuer le cycle difficile. Vous affirmer, justement, mettre un terme à ça, ce qui vous permettra d'aller au moins vous positionner vis-à-vis de vous-même. Et puis c'est une info très importante que vous donnez à quelqu'un en particulier ou autour de vous de manière générale. C'est attention, maintenant je suis prêt ou prête à me dépasser, je suis prêt ou prête à atteindre mes objectifs et je ne veux plus rien d'angoissant, je ne veux plus qu'on vienne par des dits ou des non-dits me faire rentrer dans une espèce de tourment d'ego là, qui m'empêche de finalement aller vers vers quoi j'aspire vraiment, quoi. Dans lequel moi j'ai envie de me positionner et moi j'ai envie de vivre ça de manière forte et authentique, quoi, et officielle aussi. Ok, avec quelle énergie vos guides vous poussent et vous encouragent? Le 8 d'épée, lâcher prise. C'est simple, hein, votre mental c'est votre pire ennemi. Là, clairement, c'est vraiment ce qui vous met des bâtons dans les roues. Et c'est ok, il n'y a aucun jugement de ma part, parce que c'est vrai pour beaucoup de monde, mais là, c'est suffisamment important pour que des peurs qu'on se dit, oui, mais le 8 d'épée, ça peut être aussi la culpabilité. On vous culpabilise ou vous culpabilisez, en fait, de vous dire, mais moi, j'arrête de prendre ça en considération parce que c'est l'avis d'un tel pour son confort, son bien-être à lui ou à elle, et pas le mien, en fait. Et je vais pas culpabiliser si cette personne me dit, oui, mais si tu fais ça, ou machin, ou nana, oui, mais du coup, en gros, ça veut dire que quoi, que c'est très en gros, je vous le dis, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est très facile de jouer quelque part sur vos peurs, ou alors cette personne a bien conscience, par exemple, de l'attachement que vous avez, ou de ce qui est précieux pour vous, et on s'en sert pour venir affirmer le fait qu'on vous veut là, en fait. Donc c'est soit quelqu'un, soit c'est vous-même, la part de vous-même qui veut que vous restiez là par peur de la nouveauté, vous sabote, et vous fait penser à tout plein de choses qui pourraient soit vous bloquer, soit être trop contraignant, soit trop compliqué à dépasser, soit ci, soit là. Mais c'est en fait, si vous voulez, c'est le mental, c'est l'ego. Et le mental et l'ego, c'est quoi? À la base, le mental, c'est l'instinct de survie, d'accord? Au temps des hommes préhistoriques, l'ego, le mental disait attention, sors pas dehors la nuit, sors pas dehors la nuit, reste bien enfermé dans ta grotte, on se relaye et on fait le guet parce qu'il y avait des prédateurs. C'est vraiment pour vous protéger. Sauf que là, on rentre dans des difficultés de conflit, difficultés de conflit, de peur de relationnel, peur que ça marche pas. Vous voyez, c'est tout ça. Et on dit pas que vos peurs, elles sont pas légitimes. Ce qu'on dit juste, c'est que elles ne font pas que vous protéger, elles vous donnent la sensation de vous enchaîner. Et au lieu de se passer juste dans certaines contraintes, voilà. C'est-à-dire que là, les contraintes, elles sont peut-être même pas là, ou pas vraiment là, mais comme on les appréhende, ou qu'on aurait peur que ça se passe mal, et quand bien même ça se révèle être ce que vous appréhendez, ça se passe vraiment comme vous les appréhendez, une fois qu'on met un terme à ça et qu'on se laisse plus influencé par de la culpabilité ou des peurs ou quoi, eh bien on dit à l'autre, mais tes peurs t'appartiennent à toi, ça te plaît pas à toi, mais le ou la première personne qui vit ma vie, c'est moi, qui suis dans mon corps, qui suis dans mes désirs, dans mes besoins, dans cette volonté d'affirmation de moi. Donc là, il y a vraiment l'idée de lâche prise. N'aie pas peur de te dire que ce cycle est terminé. Peut-être qu'on a très peur aussi que quelque chose s'arrête, même si c'est difficile dans le vécu. Pourquoi? Parce que mine de rien, depuis quelque temps, peut-être qu'on connaît que ça. Et c'est pas qu'on y a trouvé un confort, mais tant qu'on reste là-dedans, on n'est pas encore dans de la nouveauté, donc on n'a pas à appréhender le dehors. On reste dans une zone qui est absolument inconfortable, mais par contre, qui fait croire que ce sera comme ça pour toujours et puis on pourra jamais changer. Bien sûr que si,
Bien sûr que si, qu'on peut changer. Votre mental. En fait, on vous conseille, là on vous dit, on te pousse à lâcher prise. Finalement, si on te fait toujours repenser le plus à tes peurs, c'est parce qu'il y a ce blocage qui peut être là. Par exemple, c'est une démarche en particulier que je dois faire. Mais ça veut dire que la démarche, elle est là, qu'elle est possible et qu'on peut la faire. Oui, mais j'ai peur du rejet, j'ai peur qu'on me dise non, j'ai peur que ci ou j'ai peur que là. Tu ne pourras jamais vraiment savoir si c'est le cas si tu ne le fais pas. Par contre, si tu l'envisages toujours, parce que la peur te paralyse à un moment donné ou te donne ces sentiments de blocage, en effet, ce cycle-là difficile ne peut pas s'arrêter. C'est un peu ça. Alors, là c'est un peu ça avec ce 8 d'épée. Bien que le 8 d'épée, le 10 d'épée, c'est des choses réelles qui ont été vécues de façon difficile, qui viennent provoquer en accumulation, en couches comme ça, des angoisses, des pensées angoissantes, du stress, des blessures, etc. Mais par contre, le fait de s'affirmer à soi-même que c'est à cause de tout ça qui s'est superposé en couches que du coup, on n'est pas libre de ses choix, de ses pensées et de ses décisions, etc. C'est là que vos guides vous disent « Si, lâche prise sur ça. Ne pense pas à ça. Vois le simple fait que ton potentiel de pouvoir quitter un espace, une situation ou une période qui t'est difficile, c'est possible de le laisser derrière. » Donc, lâche prise sur les peurs ou sur le fait d'envisager tout ce qui pourrait t'empêcher de quitter cet espace-là. De tracas, de blessures, etc. Ok. Quel conseil ? Reine de bâton, prends les choses en main, fais-toi confiance, rayonne, acte les choses, passe à l'action. Et regardez, j'ai le 6 de bâton, en dos de deck. J'avais le 5 de bâton, là j'ai le 6. Il y a la possibilité de succès, d'accord ? Donc certes, on veut peut-être réussir sans provoquer personne, sans être en conflit avec personne, sans se disputer avec personne, que la personne comprenne ou que les gens comprennent par eux-mêmes que oui, bon écoute, là pour l'instant, on a plus fait à ma façon de faire, maintenant on va plus faire à la tienne, on attend que ça se passe. Mais en fait, finalement, par moment, il y a besoin d'aller s'imposer et se dépasser en fait. D'accord ? La personne que vous êtes aujourd'hui a besoin de dire, soit à sa part qui veut absolument le faire rester ou la faire rester là où on est, de dire maintenant stop, parce que moi j'ai envie d'être reconnue pour d'autres choses que ce que j'ai vécu là maintenant, d'accord ? Et puis même moi, me reconnaître victorieux d'avoir dépassé beaucoup de choses. Avec un 10 d'épée, c'est le 6 de bâton, c'est le retour ou l'arrivée victorieuse du guerrier. Mais il a fallu qu'il mène des batailles, ce guerrier-là. Et ces batailles, ça demande du dépassement, oui, mais c'est symbolisé par tous ces 10 d'épée. Donc là, c'est énormément de difficultés, de batailles, de peurs, etc. Mais on vous dit, t'auras la reconnaissance, en fait. Et quand bien même, c'est pas des gens extérieurs qui seraient, entre guillemets, contre toi, ou la part qui est contre toi, qui te reconnaîtra à ta juste valeur et qui te mettra sur un piédestal, tu le feras par toi-même, finalement. Tu l'auras par toi-même. Certains pourraient dire que c'est pas bien, et d'autres pourraient te trouver méga courageux ou méga courageuse. Mais en fin de compte, ce qui compte, c'est même pas tant la vie de l'un ou de l'autre. Ce qui compte, c'est comment vous sentez dans votre prise de position, dans ce que vous faites, dans vos désirs, et dans le fait de mettre en place des choses en fonction de ce que vous désirez, vous, vraiment créer. C'est ça. Donc passe à l'action, fais-toi confiance, communique de manière authentique, avec l'énergie de motivation, d'optimisme la plus élevée, en fait, que tu puisses avoir. Même si ça te fait peur, d'accord ? T'as envie de passer à l'action et t'as envie de commencer à entreprendre quelque chose. Reprends ce côté leader. Et le côté leader, c'est toi qui l'as. C'est pas tes peurs qui ont été provoquées par des croyances ou des trucs que t'as subis, en fait. Tu n'es pas tes peurs et tu n'es pas ce que tu as subi. Ou tu peux mettre en place des choses qui pourraient te démontrer que tu peux être au-delà de tout ce que tu as subi et de tout ce que tu as peur, finalement. C'est beau. Ok. Allez, maintenant, j'allais voir sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent et viennent vous rassurer, vous mettre un peu de baume au cœur. Le 9 de terre, tu seras fier de toi. Vous aussi, vous méritez d'avoir l'abondance par vous-même, pour vous-même. C'est peut-être un choix d'indépendance que vous voulez reprendre, ou alors de vous dire, est-ce que si j'entreprends seul ou je fais quelque chose de seul, je peux y arriver ? On vient vous rassurer en vous disant que oui, et on vous dit que finalement, même dans la difficulté, même quand vous êtes dans les peurs,
mine de rien, sans vous en rendre compte, parce que c'est sûr que quand on rumine et qu'on n'est pas bien et qu'on pense et qu'on a peur, etc., on se rend pas tant compte non plus de ce qu'on est en train de faire dans le quotidien, qui est bien fait et qui peut déjà être considéré comme quelque chose dont on peut être fier. D'accord ? Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, tu peux atteindre ton autonomie, tu es prêt, tu es prête à penser à toi, à faire ton activité professionnelle, à te choisir toi dans une relation, à prioriser ton bien-être dans le quotidien concret de ce qui te sécurise et de ce qui fait que tu te sens gratifié, tu te sens récompensé et voilà. Mais finalement, vous vous sentiriez récompensé et ça, on vient peut-être vous rassurer là-dessus en vous disant ok, s'il faut qu'on te dise que tu vas réussir pour le faire, on vient te rassurer et regarde, tu vas réussir. 9 de denier, t'es dans ta récolte, ta satisfaction et ta fierté personnelle, dans l'abondance, dans les choses bien faites et c'est surtout que tous les jours on prend plaisir à les faire. Donc visiblement on sait, mais on a comme besoin d'avoir une confirmation que ça se passera. Et bien là, on vous dira, mais ça, on vous dit, le simple fait de décider pour toi et de pas laisser tes peurs faire que soit tu ne peux pas acter par toi-même, soit ça te fait croire que tu ne seras pas capable, eh bien, le simple fait de passer à l'action dans quelque chose qui est authentique, dans un choix important pour vous, visiblement, vous vous sentez complètement accompli, quoi. Et oui, on vous rassure là-dessus. Et on vient vous dire, voilà, c'est déjà presque quelque chose d'extraordinaire que tu pourrais ressentir, de te dire, waouh, j'ai fait ça et en fait, finalement, je me suis fait le plus joli cadeau, en fait. C'est bien beau de penser à tout le monde ou d'appréhender ce qui pourrait faire qu'un choix qu'on pourrait faire pour soi, quel impact ça aurait sur les autres. Moi, j'ai qu'une question à vous poser. Tant que vous ne le faites pas, quel impact ça a sur vous et depuis combien de temps ? Pensez à vous. Priorité. Oui, mais j'ai des gosses, oui, mais j'ai ci, oui, mais j'ai là, oui, d'accord. Mais vos enfants, vous voulez que plus tard, par exemple, je sais pas moi, ils soient pas épanouis dans leur vie parce qu'ils sacrifient tout de peur que les autres ne soient pas contents de leur propre choix ? Je ne crois pas. Je crois pas. Donc finalement, si vous voulez leur enseigner, c'est par l'acte de le faire. Je sais pas pourquoi je vous donne cet exemple, mais c'est un peu ça là. On vous dit, pense à toi. Montre à tes enfants, enseigne-leur comment on pense à soi, comment on priorise les choses pour soi-même, pour son plaisir, aussi pour son bonheur, pour son épanouissement. Parce que finalement, si vous pouvez être épanoui vers eux, c'est parce que vous l'êtes d'abord avec vous-même. D'accord ? Donc là, ça ne concerne pas vos enfants, ça concerne vraiment juste vous avec vous-même. Et ce n'est pas parce qu'on fait un choix personnel qui est authentique et qui peut être différent ou qui vient changer un quotidien tel qu'il est maintenant, que pour autant, ça veut dire que vous êtes égoïste. Je veux dire, à ce moment-là, pourquoi on quitte nos parents quand on est plus jeune, après nos études, quand on a un boulot, pourquoi on quitte la maison, on quitte le foyer, pourquoi on décide de s'habiller en rouge alors que la majorité des gens autour de nous aiment le noir. À ce moment-là, on n'a qu'à se plier à toutes les exigences des goûts des autres, des envies, des sentiments de sécurité, etc., des autres. Et je crois pas que ce soit ça. Je crois que là, vous revenez à vous-même, en fait. Et vous avez complètement raison. C'est pas de l'égoïsme, hein. C'est pas de l'égoïsme, mais c'est ce que je vous disais. Si vous ne le faites pas, visiblement, ça profite à une personne, à tout le monde, mais en tout cas, ou au minimum, si c'est pas des gens autour de vous, c'est à la part de vous qui a peur d'être déstabilisé dans le fait d'entreprendre et d'assumer pleinement ce qu'on veut. D'accord ? Mais pourquoi ? Parce que c'est peut-être prendre un risque. Mais tous ceux qui aujourd'hui sont heureux dans leur vie, ils ont forcément pris un risque à un moment donné. Ou qui sont épanouis dans une activité, ils ont forcément pris un risque à un moment donné. Ça s'est pas fait comme ça et ça n'a pas été facile. On voit le succès des gens. On voit leur récolte, leur réussite, ou le fait qu'ils aient été dans quelque chose de très compliqué, qu'ils ont quitté. Aujourd'hui, ils s'épanouissent dans une relation, etc. Et parce qu'on voit leur bonheur, on croit que ça a été facile. Mais ils ont pris des risques et ils en sont très certainement passés par vous, là où vous en êtes passé aussi. Ou au moins dans les peurs et dans les blocages. Pour beaucoup de monde, c'est le cas. Et là, ce qu'on vous dit, c'est ok, t'as le droit de te prioriser, quoi. Ok. Allez. Avec quelle énergie vos guides vous soutiennent et vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur. On est en cash, c'est pour ça que je suis un peu cash tout à l'heure. Cavalier d'épée, on te dit les choses telles qu'elles sont. On est là, on te protège. Vous savez, c'est un peu comme, mais vas-y, c'est bon. Vous savez, ok, j'ai mis ça comme image, alors je vais vous la dire. Vous savez,
cet enfant, mais j'ai peur, je veux pas me lancer à vélo. Mais je t'ai dit que j'étais là et que je te tiens la selle. Alors maintenant, ça suffit. Presque, c'est pas vous engueuler, mais c'est vous dire vas-y. Parce que quand tu vas y aller, même si je te lâche la selle à un moment donné, tu seras tellement fier de toi de te dire maman, regarde, t'as lâché la selle et regarde, je peux avancer tout seul. Vous voyez, c'est ça. On m'a donné ça comme image. Mais je trouve ça extrêmement. On vous conseille de faire les démarches et de communiquer de façon claire, franc, nette, précise. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil. Et vos anges gardiens, avec quelle énergie? Avec leur présence. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les cavaliers d'épée dans le tarot, c'est les anges gardiens. Donc c'est directement vos anges gardiens qui vous disent ok, le message il est un peu brut de décoffrage, mais il est peut-être pas brut de décoffrage pour toi. Il est brut de décoffrage pour que ce soit toi qui sois comme ça vers l'extérieur pour atteindre ce que tu veux atteindre. Avec courage, bravoure, fermeté, détermination, et on est prêt à tout ce qu'on n'a pas dit, on est prêt à le dire, ça peut sortir comme ça, hein, d'accord? Communication, démarche, on fait, on avance. Ok. Et on communique surtout. On communique la direction qu'on veut prendre, et quand on a pris la direction, on continue à communiquer dans ce sens-là. Ok? Là, c'est implacable. Quel conseil pour mes scorpions, s'il vous plaît, un peu plus doux, ce serait cool. Bah avance, fais les démarches, communique, va de l'avant, mais pas va de l'avant dans ok, je vais de l'avant, je reste là et je continue à avancer dans ce que je suis en train de vivre et pas dans ce qui me fait peur. Non, fais les démarches. Oui, c'est stressant. Oui, tu auras beaucoup de choses à devoir mettre en place. Oui, ça va être galvanisant. J'ai le mot, c'est galvanisant. Mais avance en fonction de tes désirs, dans les activités que tu veux pratiquer, dans ce que tu veux faire, dans la relation, dans le couple, dans un projet en particulier. On vous dit avance, mets les choses en place et les choses en plus vont rapidement vous rassurer. Parce qu'une fois qu'on a enclenché, vous savez qu'on a donné le premier coup de pédale, après ça fuse, ça y va. Vous voyez, c'est le premier coup de pédale, trouver son équilibre là-dedans et voilà. Et on est accompagné dans ça. Une fois qu'après on roule, l'inertie fait qu'on avance. Est-ce que je vais tomber? Oui, mais t'es déjà tombé de vélo. Au pire, tu vas t'écorcher un peu le genou, tu vas pleurer, ça va te faire mal, ça va te piquer un peu, mais tu y retourneras, tu remonteras à vélo. C'est ça. Il est temps de remonter à vélo, mes scorpions. Allez. Quel message ou quel conseil pour mes scorpions avec celui-ci? Dans un an. On vous dit qu'à partir du moment où vous mettez en place quelque chose, un acte ou quoi, vous aurez... En fait, on a un but, on a un objectif. Là. On aimerait atteindre, pour que ce soit périn ou se sentir dans la satisfaction, la réussite ou quoi, un certain niveau. On vous dit qu'entre le moment où vous décollez et le moment où vous atteignez votre premier objectif ou l'ambition que vous souhaitez atteindre, vous serez pleinement dans la pleine vie de ça, entre le moment où vous commencez et un an. Maintenant, ce qu'on vous dit aussi, c'est que ça veut pas dire, quand cette carte sort, c'est ce que je dis, ça veut pas dire que on se lance, il y a rien, ou galère pendant un an, et du jour au lendemain, tout va bien, comme par miracle. Non, c'est que c'est exponentiel. C'est que on atteint le but en un an. Mais finalement, un an pour retrouver un équilibre et un épanouissement total, en comparaison du nombre d'années où vous avez galéré, où il y a des deuils à faire, où il y a eu des angoisses, etc., j'ai pas l'impression que ce soit si long que ça. Ok. Peut-être que entre le moment où vous prenez une décision et le moment où ce sera accepté par la part de vous qui a peur ou qui soit un peu plus rassurée, donc elle n'a pas besoin de venir vous figer et vous faire ruminer, ou alors bien que ce soit enfin peut-être validé un peu par quelqu'un d'important pour vous, ou que vous puissiez pleinement en profiter avec quelqu'un dans une relation, oui, il va falloir une année. Mais j'ai l'impression vraiment que c'est rien en comparaison de tout ce que vous avez traversé les dernières années précédentes. Hein. Ou en tout cas, dans une sensation vraiment de... Ça a été peut-être quelque chose voilà, des petites difficultés de temps en temps. Pour certains et certaines, c'est peut-être pas non plus chaotique. Hein. Après, pour d'autres, certains, oui. Hein. Mais
Mais ça a été des petites choses. Mais le dernier coup a fait que, d'un coup, on a eu une espèce d'angoisse et un truc une prise de conscience à devoir libérer quelque chose de lourd, quoi. Et cette sensation de difficulté là et de deuil à devoir faire, d'angoisse portée, que ça soit sur du long terme ou du court terme, c'est tellement important que finalement, même une année, ça vous semble peut-être pas grand-chose quant à ce sentiment de libération. Ok ? Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Faites que chaque jour compte. C'est précisément ce que fait ce 9 de denier. Tous les jours, chaque instant, je peaufine, je fais bien les choses, je fais en sorte que ce que je fais, ça m'épanouisse, que je me sens dans un bien-être au quotidien. Le 9 de denier, c'est le bien-être dans le quotidien. D'accord ? Faites que chaque jour compte. Et visiblement, chaque jour a son importance et doit compter entre le maintenant et l'atteinte du résultat. Si dans 3 mois, admettons, on ne s'est pas lancé, d'accord ? Eh ben, vu qu'on fait que chaque jour compte et qu'on compte chaque jour, ça veut dire que c'est à partir de dans 3 mois que ça pourrait être bien dans un an. Parce que c'est le processus qui sera nécessaire quant à la réalisation de votre objectif. Donc finalement, j'ai comme l'impression que, pour celles et ceux à qui ça parle évidemment, plus vite vous vous affirmez, plus rapidement ça ira. Voilà. Et puis, chaque jour compte dans le sens où chaque jour, il y a une amélioration. Donc finalement, dans un an, vous n'allez pas vous dire « Ah, enfin, j'ai atteint mon objectif ». Non, parce que vous serez déjà en chemin et en processus. Finalement, le but ultime, vous serez plus là à le viser. Vous serez déjà en train de le pratiquer, de le mettre en place et de le récolter au fur et à mesure. Donc, vous serez plus là non plus à tout compter, à compter, à dire « Ça fait autant de temps que j'aimerais ça » ou alors « Ça fait autant de temps que je m'y suis mis ou je m'y mets pas ». Vous voyez, il y a tout ça. Ok. Et en même temps, chaque jour vers ce but et cet objectif, vous serez déjà en train de récolter. Vous serez déjà en train de récolter petit à petit des bouts de bien-être. Parce que vous le vivez dans le quotidien et que c'est ce que vous pratiquez par vous-même, pour vous-même, dans un choix que vous faites par vous-même, pour vous-même. Donc c'est cool. J'ai l'impression qu'on ne veut plus perdre son temps à des trucs qui nous font plus nous sentir à notre place. Et du coup, pour bien vivre tous les prochains jours qu'on veut vivre, il faut être à sa place. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes scorpions, s'il vous plaît. Ah, merci. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est quand je me pose, que je réfléchis, que je médite et que je lâche prise sur mes blessures. Donc, c'est la stabilité dans le mental. Quand je réfléchis, j'ai une certaine sagesse, justesse. Si j'enlève toutes mes peurs et que je réfléchis à mon projet de façon stable et structurée dans ma tête, je sais que je peux être tout à fait tranquille. Et j'ai besoin d'avoir aussi cette tranquillité de conscience, cette tranquillité d'esprit. Maintenant, le 4 d'épée peut être, je réfléchis tellement à m'assurer que je vais pas me tromper dans une décision et que je prends les décisions les plus sages, posées, calmes, stables, etc. D'accord ? Qu'on peut repousser l'échéance. C'est l'ajournement un peu. C'est je remets à demain une démarche. Le 4 d'épée dit, écoute, dans ta tête, dans ton esprit, toi, t'es très aligné avec ce que tu veux faire. T'es très tranquille dans ton esprit. D'accord ? C'est d'autres choses extérieures à toi ou la part extérieure à toi, ou la part intérieure à toi qui est trop omniprésente dans les peurs, qui t'empêche de penser les choses de façon peut-être claire, posée, rationnelle et vraiment détendue et objective. Donc on vous dit, ramène à la tranquillité de ton esprit, réfléchis 2 secondes, si t'enlèves toutes tes peurs, c'est quoi le vrai danger ? C'est quoi le vrai danger ? J'ai ça. Une fois qu'on l'a identifié, d'accord ? Eh bien, on trouve des solutions. Donc, on peut passer à l'action. Et ça, c'est un peu le réveil aussi. C'est bon, j'ai pris du temps pour réfléchir. Je sais ce que je veux. J'ai un déclic, j'ai un réveil. C'est bon, je me mets en marche. Je pose un acte, je pose une démarche. On a vraiment... Quand on est posé, qu'on est au clair au final et qu'on n'est pas dans le tumulte de ce qu'on aimerait vivre, de ce qu'on vit pas, mais de ce qu'on aurait peur de vivre, etc. Quand on est soi-même avec soi-même de façon tranquille, j'ai l'impression que intuitivement on sait ce qu'on veut. Et ben on vous dit c'est ça que tu dois écouter. Ok. Intuition qui viennent de la méditation, besoin de se reposer, de prendre des vacances, s'accorder plus de temps avant de prendre une décision, épuisement mental, dormez davantage. Ok.
Ce qu'on vous dit là aussi, c'est que finalement, c'est peut-être une fatigue générale qui vous empêche de penser que vous n'allez pas être capable ou à la hauteur ou quoi dans un projet. Mais finalement, de passer à l'action dans quelque chose qui vous anime beaucoup et qui vous passionne ou qui vous fait choisir quelque chose que vous aimez vraiment, qui est authentique, ça viendra pas vous épuiser outre mesure. Au contraire, ça va venir vous dynamiser et ça va venir vous réveiller quelque part. Ok ? Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.